J'étais au milieu d'un profond sommeil, rêvant d'être allongée sur une plage sur une île très très lointaine. Quand j'ai soudain senti que la terre tremblait sous moi. Il m'a fallu quelques minutes pour me rendre compte que ce n'était pas dans mon rêve, mais que quelqu'un me secouait réellement. « Chloé, réveille-toi, réveille-toi !» J'ai ouvert les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi tu me réveilles? »« C'est Layla, elle a disparu !» Je me suis redressée en un éclair dans le lit. « De quoi parles-tu? Comment ça, elle a disparu? Nous avons regardé partout, elle n'est nulle part. » Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les histoires folles. J'étais assis sur le canapé du salon, écoutant mes parents raconter à la police tout ce qu'ils savaient. Chloé et Layla sont allés se coucher en même temps. C'est probablement 1 heure ou 2 heures plus tard que nous sommes allés nous coucher. Ma femme s'est d'abord occupée de Chloé, puis elle est allée voir Layla. Quand j'ai ouvert sa porte, j'ai immédiatement remarqué qu'elle n'était pas dans son lit. J'ai pensé qu'elle avait dû aller aux toilettes, alors je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Chloé, peux-tu nous dire si Layla agit différemment d'une manière ou d'une autre? Elle ne t'a rien dit du tout? J'ai essayé de me creuser la tête, de me souvenir, mais c'était difficile de me concentrer. J'étais tellement bouleversée par la disparition de ma sœur qu'il m'était difficile de penser. Non, je me souviens de rien. Je suis désolée, je veux juste qu'elle revienne. Vous la trouverez, n'est-ce pas? Nous ferons de notre mieux, je peux te le promettre. J'entendais ma mère sangloter doucement. Mon père faisait de son mieux pour la réconforter, mais elle était visiblement désemparée. Après le départ de la police, j'ai essayé de me rendormir, mais je ne pensais qu'à Layla. J'ai prié et prié pour qu'elle revienne cette nuit-là. Mais quand je me suis réveillée le lendemain matin, elle n'était toujours pas là. Où peut-elle être? Maman? J'aimerais le savoir. Où est papa? Il est sorti en voiture pour la chercher. Il a dit qu'il ne pouvait pas rester assis à ne rien faire. Je vais sortir plus tard et l'aider à la chercher. Je viens aussi. Non, Chloé, tu dois aller à l'école. Mais je veux vous aider à chercher Layla. C'est bon, ton père et moi allons chercher. C'est mieux pour toi si tu gardes une certaine normalité. Tu seras mieux à l'école. Mais promets-moi que tu m'enverras un message si tu la trouves. Je promets. Quand je suis arrivée à l'école, j'ai été immédiatement entourée de tous mes amis. Oh mon Dieu, Chloé, je suis tellement désolée. Tu vas bien? Ouais, juste, tu sais, je suis juste un peu inquiète, c'est tout. Bien sûr que tu es inquiète. Qui ne le serait pas? Mais essaie de ne pas trop t'inquiéter, je suis sûre qu'elle ira bien. Merci. Juste à ce moment-là, la cloche a sonné pour le début des cours. Vas-y, je dois juste prendre mes livres dans mon casier, je te rattraperai. Je suis allée à mon casier et j'ai pris mes livres. J'étais sur le point de partir dans le couloir quand j'ai vu un garçon marcher vers moi. « Hé Chloé, j'ai appris pour ta sœur, tu vas bien ?» Je pouvais me sentir rougir en lui répondant. « Je vais bien, j'ai connu mieux. » Écoute, on peut traîner ensemble si tu veux. T'amuser un peu, ça pourrait t'aider à ne plus y penser. Si tu n'es pas à l'aise, bien sûr, nous n'avons pas à le faire, peut-être plus tard. Ouais, ce serait génial. La semaine suivante s'est déroulée de manière un peu floue. Chaque jour, j'espérais que Layla rentrerait à la maison, mais elle ne l'a jamais fait. Mes parents ont passé chaque jour à la chercher, mais elle n'était nulle part. C'était à la fin d'une très longue journée et mes parents et moi étions assis dans la cuisine en train de manger notre dîner. Soudain, on a frappé à la porte. « J'y vais !» J'ai sauté et je suis allée voir qui c'était. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu le plus grand choc de ma vie. C'était Layla qui se tenait là. Mais attendez une seconde, je n'ai pas été complètement honnête avec vous. Laissez-moi revenir au début de cette histoire. Je vais vous dire toute la vérité. Ma mère m'a réveillée d'un profond sommeil en me secouant par le bras. « Chloé, réveille-toi, réveille-toi !» J'ai regardé ma mère en titubant. « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi tu me réveilles ?»« C'est Layla, elle a disparu !» Je me suis redressée en un éclair dans le lit. Je savais que je devais rendre ce look convaincant. « De quoi parles-tu? Comment ça, elle a disparu? » Nous l'avons cherchée partout, mais elle n'est nulle part. Je m'étais repassé en boucle dans ma tête ce que serait cette conversation. Mais je n'avais pas vraiment pensé à la colère que mes parents allaient ressentir. Il avait été facile d'organiser la disparition de ma sœur. Ce n'était même pas si difficile d'engager des gens pour la kidnapper et l'emmener dans un pays étranger. Ils sont probablement en train de la menacer en ce moment pour qu'elle n'essaye pas de revenir. Mais répondre aux questions de la police était une autre affaire. Je me suis assise sur le canapé, j'ai écouté mes parents raconter à la police tous les événements qui ont conduit à la découverte de la disparition de Layla. Alors que j'étais assise là, j'ai essayé de faire couler quelques larmes. « Chloé, peux-tu nous dire si Layla agit différemment d'une manière ou d'une autre? Elle ne t'a rien dit du tout ?» J'ai essayé de ne pas laisser la police voir à quel point j'étais nerveuse, mais ce n'était pas facile.
Mes mains tremblaient et mon visage était couvert de perles de sueur. J'ai prétendu que j'essayais de me creuser les méninges pour penser à ce que Layla aurait pu dire. Mais en réalité, je gagnais du temps avant de balbutier mes réponses. Non, je ne me souviens de rien. Je suis désolée. Je veux juste qu'elle revienne. Vous la trouverez, n'est-ce pas? Nous ferons de notre mieux, je peux te le promettre. Finalement, la police est partie et je suis remontée me coucher. Dans mon lit, j'essayais d'ignorer le bruit des pleurs de ma mère. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je suis descendue et j'ai trouvé ma mère dans la cuisine. Où peut-elle être, maman? J'aimerais le savoir, Chloé. J'aimerais le savoir. J'ai prétendu que j'étais désespérée pour aider à chercher Chloé, mais maman m'a persuadée d'aller à l'école à la place. Quand je suis arrivée à l'école, tous mes amis se sont rassemblés autour de moi. Bien sûr, ils étaient tous inquiets de savoir comment je me sentais. J'ai fait semblant d'être bouleversée et inquiète. Mais essaye de ne pas trop t'inquiéter, je suis sûre qu'elle ira bien. La cloche a sonné, j'ai dit à mes amis d'aller en classe. Je suis allée à mon casier et j'ai sorti mes livres. Quand je me suis retournée, j'ai remarqué que Stéphane marchait vers moi. Je n'arrivais pas à y croire. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et mon estomac s'est rempli de papillons. « Hé Chloé, j'ai appris pour ta sœur. Tu vas bien ?» Je pouvais me sentir rougir en lui répondant. « Je vais bien, j'ai connu mieux. Écoute, on peut traîner ensemble si tu veux. T'amuser un peu. Ça pourrait t'aider de ne pas y penser. » « Oui, ce serait génial. » Je l'ai regardé partir dans le couloir. Oh mon Dieu, je crois que mon cœur est sur le point d'éclater. Vous vous demandez probablement pourquoi j'ai fait ça, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que ma sœur est mauvaise. J'avais le béguin pour Stéphane depuis longtemps. Et quand Layla l'a découvert, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a commencé à flirter avec lui. Bien sûr, il est tombé amoureux d'elle. Pourquoi ne le saurait-il pas? Elle est magnifique. Mais vous savez ce qu'elle a fait? Elle a commencé à sortir avec lui, puis il a largué. Elle a écrasé son cœur. Et ce n'est pas la seule chose méchante qu'elle m'ait faite. Elle racontait à tout le monde à l'école chaque chose embarrassante que j'avais faite. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour se moquer de moi. Chaque jour de la semaine suivante, en rentrant de l'école, je demandais la même chose à mes parents. « Vous l'avez trouvé ?» Et chaque jour, ils me regardaient tristement et me disaient qu'ils n'avaient pas réussi à la trouver. « J'espère que vous la trouverez demain. Je vais prier pour que vous la trouviez. » C'était à la fin d'une très longue journée. Mes parents et moi étions assis dans la cuisine en train de manger notre dîner. Soudain, on a frappé à la porte. « J'y vais !» J'ai sauté et suis allée voir qui c'était. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu le plus grand choc de ma vie. C'était Layla, qui se tenait là. Elle se tenait là en me souriant. Ma sœur a le visage d'un ange, mais en réalité, c'est un diable. « Layla ?» Je suis restée là à la regarder. J'avais très peur à ce moment-là. Que vais-je faire si elle dit à maman et à papa ce que j'ai fait? Salut Chloé! Quand Layla est entrée dans la cuisine, j'ai entendu des cris de joie de mes parents. Oh Dieu merci! Chérie, tu es rentrée! Où étais-tu? Nous nous sommes fait un sang d'encre! J'ai retenu mon souffle en attendant que Layla lâche le morceau. Quand elle a enfin parlé, ce qu'elle a dit m'a choquée au plus haut point. Je n'en ai aucune idée, je ne me souviens de rien. L'important, c'est que tu sois en sécurité et que tu sois chez toi. Je ferais mieux d'appeler la police et de leur faire savoir que tu es de retour. Ils voudront probablement te poser des questions. J'ai regardé mon père téléphoner à la police. Je commençais à paniquer. Et si la police découvre que c'est moi qui ai organisé l'enlèvement de Layla? Lorsque la police est arrivée, elle a commencé à interroger Layla. Tu dois te souvenir de quelque chose. N'importe quoi. N'importe quoi qui pourrait nous aider à découvrir ce qui est arrivé. Je suis désolée, je ne me souviens de rien. J'ai scruté le visage de Layla, essayant d'y voir le moindre signe, permettant de dire si elle disait la vérité ou non. Le sait-elle? Ou a-t-elle vraiment perdu la mémoire, comme elle le dit? Ou comment s'est-elle échappée? La police a finalement terminé son interrogatoire et est partie. Tu dois être affamée, Layla. Je vais te préparer quelque chose à manger. Ma mère est partie à la cuisine. Mon père l'a accompagnée pour l'aider en me laissant seule avec Layla. Tu es sûre que tu ne te souviens de rien, Layla? Layla s'est retournée pour me regarder, remplaçant le sourire sur son visage par un grognement. Bien sûr que je me souviens. Je me souviens de tout. Je sais que c'est toi qui as envoyé des kidnappeurs. Mon cœur est tombé comme une tonne de briques. Tu vas le dire à maman et papa? Peut-être, ça dépend. De quoi? De si tu fais ou non ce que je te dis. Qu'est-ce que tu veux dire? À partir de maintenant, tu feras tout ce que je te dis de faire. Et si je ne le fais pas? Si tu ne le fais pas, alors tu passeras un long moment en prison. C'est à toi de voir. J'ai regardé le visage de Layla. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'elle était très sérieuse. J'étais tellement en colère contre elle. Mais que pouvais-je faire? Il n'y avait aucune chance que j'aille en prison. Je n'arrivais pas à croire que les choses avaient si mal tourné.
Layla allait faire de ma vie une misère. Je le savais. Dès que je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais à ma disposition. Chloé, va me chercher un verre. Chloé, range ma chambre pour moi. Chloé, fais-moi un sandwich. Bien sûr, elle n'a jamais laissé à mes parents l'entendre me donner des ordres. Ils ont juste pensé que j'étais gentille avec elle parce qu'elle m'avait beaucoup manqué. C'est si agréable de te voir aider Layla. Tu es une bonne sœur, Chloé. Je souris à ma mère, mais à l'intérieur, je bouillonnais. Mais au moins, j'avais une chose à attendre avec impatience. J'avais un rendez-vous ce soir-là avec Stéphane. Au moins, ça me faisait sortir de la maison et m'éloigner de Layla pour quelques heures. Mais au lieu de m'amuser avec Stéphane, j'ai fini par passer la pire nuit de ma vie. J'avais passé des heures à me préparer et j'étais vraiment excitée de voir Stéphane. Dès que j'ai entendu qu'il frappait à la porte, j'ai couru en bas pour répondre. Mais quand Layla l'a vu se tenir là, son visage a changé. Elle s'est penchée vers moi et m'a chuchoté à l'oreille. « Je veux que tu l'insultes ici et maintenant. Je veux que tu sois si méchante avec lui qu'il ne te parle plus jamais. »« Non, je ne vais pas faire ça !»« Tu le feras si tu ne veux pas aller en prison. Ne sois pas méchante, Layla. S'il te plaît, ne m'oblige pas à lui faire ça. Je suis sérieuse, Chloé. Fais-le maintenant ou je vais dire à maman et à papa ce que tu as fait. » J'ai soupiré. Je savais que je n'avais pas le choix. « Tu ne penses pas que je vais sortir avec toi dans cet état, si? Tu as l'air d'une vraie loque. » Mon cœur s'est presque brisé quand j'ai vu à quel point Stéphane avait l'air triste. Il a marmonné quelque chose à propos de me voir à l'école et est parti. J'étais tellement en colère contre Layla. J'en ai assez. Je ne vais pas supporter qu'elle me fasse chanter plus longtemps. À ce moment-là, je ne me souciais plus de rien. J'ai appelé les ravisseurs et leur ai demandé de kidnapper à nouveau Layla. Et assure-toi de bien le faire cette fois-ci. Ils m'ont dit qu'ils voulaient leur paiement en avance. Alors je suis allée chercher la carte de crédit de ma mère. Je venais de la sortir de son sac quand soudain la porte s'est ouverte et la pièce était remplie de policiers. « Vous êtes en état d'arrestation pour avoir organisé l'enlèvement de votre sœur. »« Quoi? Attendez, non, ce n'était pas moi !»« N'essayez pas de le nier. Nous avons écouté votre appel téléphonique à l'instant. » Mon visage était consterné. « Votre sœur pensait que vous pourriez essayer de la kidnapper à nouveau. Elle nous a dit de garder un œil sur vous. »« Je suis maintenant en prison. J'ai hâte d'être libre pour pouvoir me venger de Layla. Il n'y a aucune chance qu'elle s'en sorte avec ça. Elle ferait mieux de surveiller ses arrières parce que je vais m'en prendre à elle. »